4234. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, fut à l'agonie, il y avait des hommes dans la maison, notamment Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit « Venez que je vous écrive un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas. » Omar déclara « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi est dominé par la douleur. Vous avez le Coran et le livre d'Allah nous suffit. » Les hommes présents dans la maison divergèrent et se disputèrent. Certains dirent « Rapprochez-vous pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi vous rédige un document grâce auquel jamais vous ne vous égarez. » D'autres soutinrent les propos tenus par Omar. Quand la futilité et la divergence s'intensifièrent en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, il ordonna « Levez-vous ». C'est exactement la même narration, dit avec d'autres mots. Encore une, dans le Sahih al-Bukhari, le tome numéro 2, au hadith numéro 3053. Le jeudi. Ah, ce qu'est le jeudi! Et il se mit à pleurer, donc Ibn Abbas se mit à pleurer si fort que ses larmes mouillèrent les cailloux du sol. C'est le jeudi, reprit-il, que les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa alayhi devinrent plus vives. Alors il dit qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je mette par écrit ce qui, dans l'avenir, vous préservera de l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est en train de dire à l'assemblée qui est autour de lui « Apportez-moi juste de quoi écrire pour que, si vous suivez cet écrit, plus jamais vous ne serez égarés. Plus jamais. » C'est-à-dire, pas de division, pas de... rien. La guidance totale. Une discussion à ces mots s'élève, et discuter auprès d'un prophète est inconvenant. Ah, sainte, très bien. On déclare que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, avait le délire. Qui est-ce qui déclarait cela? On voit dans les autres narrations qu'il n'y a que Omar ibn Khattab qui a parlé. Mais lui dit, laissez-moi, ce qui m'occupe maintenant vaut mieux que ce à quoi vous m'invitez. Au moment de la mort, il fit des recommandations sur 3 points. Regardez. Expulser, dit-il, de l'Arabie les associants, ce qui est normal étant donné que c'est la mission primaire d'un prophète. Donnez des présents aux députations qui viendront vers vous, de la même façon que moi-même je leur donnais. Et le 3e point, comme par hasard, j'ai oublié, dit Ibn Abbas, la 3e recommandation. Ibn Abbas aurait oublié ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit lors de ses derniers instants. Ibn Abbas est une personne qui a rapporté plus de 590 hadiths dans le Sahih al-Bukhari. C'est quelqu'un qui est réputé pour avoir une mémoire excellente. Et au moment le plus important de l'avènement de l'islam, c'est-à-dire au moment où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est sur le point de partir, sur le point de nous laisser un testament qui est de la plus grande importance, Ibn Abbas oublie. C'est inconcevable. Ça va contre toute logique. Regardez encore une narration, un peu plus loin, au 3168. Ibn Abbas dit, le jeudi c'est la même narration, et la fin de la narration change un petit peu. Quant à la 3e recommandation, ou bien il ne la fit pas, ou bien il la fit, mais son objet m'est sorti de la mémoire. Une autre narration, dans le 1er tome du Sahih al-Bukhari, toujours la même chose, donc le tome numéro 1, au hadith numéro 114. Ubaydullah ibn Abdullah rapporte qu'Ibn Abbas dit « Quand les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa alayhi devinrent plus vives, il s'écria « Qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. » La douleur domine le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dit alors Omar « Nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. » Les avis à ce moment furent partagés et la discussion devint bruyante. « Retirez-vous, laissez-moi, reprit alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. » Puis Ibn Abbas sortit en disant « C'était mal, aussi mal que possible de faire obstacle à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi quand il désirait écrire. » De qui il parlait? De Omar ibn Khattab, évidemment. La question ici ne porte pas sur Omar ibn Khattab ou sur l'erreur qu'il ait pu commettre. En tout cas, pas encore. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. La question ici porte sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi voulait écrire un testament et qu'on le lui a empêché. Un écrit qui n'allait plus jamais nous égarer. L'objet de cet écrit, donc le fait qu'il n'allait plus jamais nous égarer, entre étrangement en commun avec la déclaration qu'il a faite lors de Ghadir Khoum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit «
je vous laisse deux poids, deux choses, deux charges, qui, si vous les suivez, si vous les prenez comme guide, plus jamais vous ne vous égarerez. Et ces deux charges sont le livre d'Allah et les Ahlul Bayt. Juste après cela, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a fait? Il a pris la main de Ali, il a levé, il a dit, pour ceux dont je suis le maître, Ali est le maître. Pour ceux dont je suis le guide, Ali est le guide. Ce n'est pas pour ceux dont je suis l'ami, Ali est l'ami. Sinon, ça n'a aucun sens. Ils n'auraient pas convoqué pour ça. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a bien désigné et nous a bien fait part de sa volonté avant qu'il ne décède, pourquoi n'avez-vous pas suivi la guidance des Ahlul Bayt alayhum salam, et pourquoi n'avez-vous pas pris Ali alayhi salam comme étant le premier successeur après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Pourquoi avoir pris d'autres califes comme guides alors que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a clairement désigné son successeur à lui? Ô musulmans, dois-je vous rappeler que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi vous donne un ordre, vous n'avez plus le choix d'agir différemment. Le Coran Karim nous dit à la sourate numéro 33, au verset numéro 36, il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante lorsque Dieu et son prophète ont décrété un ordre d'avoir encore le choix dans leurs propres affaires. Quiconque désobéit à Dieu et à son prophète s'est fourvoyé dans un manifeste égarement. Est-ce que le verset n'est pas clair? Est-ce que le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa alayhi lorsqu'il vous a donné un ordre peut encore être possible sans que l'on ne s'égare par la suite? Non, c'est une preuve d'égarement et même pire encore. Et comme l'a dit Ibn Abbas, le malheur, tout le malheur réside dans celui qui a osé refuser l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi quand il a demandé de lui apporter de quoi écrire afin qu'on ne puisse plus jamais s'égarer. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a donc bel et bien désigné son successeur et n'a jamais désigné Abu Bakr comme étant son successeur. Dans aucune source fiable, vous ne trouverez ça. Ça serait quand même un peu démesuré de mettre un hadith devant tous ceux que j'ai montrés et de dire que tous ceux que j'ai montrés sont faux et que le hadith avec Abu Bakr est juste. Si ce hadith existe évidemment, mais il n'existe pas. Nous savons très bien comment Abu Bakr a été désigné et ça fera l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Non seulement le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a désigné Ali ibn Abi Talib comme étant son successeur, il a désigné également les générations suivantes qui allaient être les successeurs de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et pour cela, nous avons la narration qui se trouve dans le Sahih Muslim, le tome numéro 4, au hadith numéro 4706 et les suivants, où nous pouvons lire: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dire: le commandement des gens perdurera tant qu'ils seront gouvernés par 12 hommes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa alayhi prononça des paroles qui m'échappèrent. Je questionnai alors mon père: qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi? Il répondit: ils seront tous de Quraysh. 4709 par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: ce commandement demeurera puissant jusqu'à la fin du règne de 12 califes. Puis il prononça quelque chose que je ne compris pas. Je demandai alors à mon père: qu'a-t-il dit? Il répondit: ils seront tous de Quraysh. Un autre au hasard, je ne sais pas, le suivant, 4710. Je partis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi en compagnie de mon père et je l'entendis dire: cette religion ne cessera d'être puissante et invincible jusqu'à la fin du règne de 12 califes. Puis il prononça une parole que les gens m'empêchèrent d'entendre. Je demandai alors à mon père: qu'a-t-il dit? Il répondit: ils seront tous de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi donc a clairement désigné, et pour les sceptiques, je peux très bien montrer cette même narration dans le Sahih al-Bukhari, le tome numéro 4, au hadith numéro 7222, où il est dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dire qu'il y aurait 12 princes, et il ajouta des paroles que je n'ai pas entendues, mais mon père m'a dit que ces paroles étaient: tous seront des Qurayshites. Bien. Alors nous voyons ici que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a effectivement désigné non seulement Ali ibn Abi Talib comme étant son successeur, mais en plus les 11 califes après lui. Et tous ces califes seront de Quraysh. Mais
Mes frères, mes sœurs, la seule et unique question par laquelle je terminerai, la notion de califat que nous connaissons n'entre-t-elle pas en contradiction avec la sunna du prophète? Est-ce que le califat que nous connaissons aujourd'hui n'est pas la pire des tromperies de l'islam? Alors vous pouvez m'insulter, vous pouvez me traiter de tous les noms si c'est moi qui apporte un ijtihad personnel et que je me trompe. Là, vous êtes en droit de m'insulter, et je l'accepte. Mais là, ce n'est pas le cas. Je suis en train de vous montrer des preuves comme le Coran al-Karim, le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim et plein d'autres encore, qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que le califat que nous connaissons, en tout cas le califat dont on nous a toujours parlé à l'école, dans les émissions, nos parents, etc., est un califat usurpé, illégitime, contradictoire à la sunna prophétique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les sources que vous voyez là. En faisant ces analyses, il y a mille et une questions qui me traversent l'esprit. Pourquoi, malgré sa position très avantageuse par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Ali alayhi salam n'a pas été le premier calife? Pourquoi est-ce que Omar ibn al-Khattab a empêché le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, d'écrire un testament en prétextant que le livre d'Allah nous suffit, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, a bien dit qu'il y avait le livre d'Allah et les Ahlul Bayt? Pourquoi est-ce que c'est Abu Bakr qui est monté au pouvoir, qui a été désigné comme étant calife? Comment a-t-il été désigné calife? Par quel droit a-t-il été désigné calife? Par qui a-t-il été désigné calife? Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un endoctrinement, d'un complot datant de plus de 1430 années? Est-ce que ces 1430 années de ilm, de aqidah, de sharia, etc., ne sont pas basées sur une usurpation, ne sont pas basées sur un acte qui sort de la sunna du prophète, donc sur une innovation, donc sur un égarement? Réfléchissez à tout ça. Quelques réponses viendront dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala al-nabi wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما